Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin que tu vas bien ou que vous allez bien, je sais plus si je tutoie ou si tout dépend en fait mon niveau en fait de fatigue dans le cerveau. Aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui a été revient tout le temps, 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 c'est je joue tout le temps la même chose, je joue tout le temps la même chose, etc. Donc en fait, comme j'ai répondu à cette personne en live, je veux essayer d'en faire profiter tout le monde pour ceux qui vont être intéressés par ce sujet. En fait, il y a plein de choses à faire déjà pour essayer de jouer autrement. Tout simplement, déjà, la plupart d'entre vous ici qui suivez YouTube, vous jouez sur des backing tracks. Et forcément, quand vous vous êtes farci votre journée de 10 heures avec Monique à la machine à café qui t'a cassé les pieds, et j'ai Dédé qui t'a sorti 3 blagues pourries, qui t'a saoulé, avec Gérard qui t'a demandé un dossier, je sais pas quoi, qui t'a saoulé. Effectivement, le soir, après t'être farci 1 heure d'embouteillage, quand tu rentres chez toi, t'as pas envie de te prendre la tête. T'as envie de mettre un backing track et de te faire plaisir. Et ça, franchement, c'est limite ce que j'encourage tout le monde à faire. Et la plupart du temps, on met le même backing track. Forcément, parce qu'on est à l'aise, donc on a envie de se faire plaisir, on a envie de se charger de dopamine avec sa guitare, et ça c'est tout à fait compréhensible encore une fois. Donc on met quelque chose sur lequel on est à l'aise, quelque chose qu'on connaît bien, quelque chose sur lequel on sort, on fait quelque chose de... voilà, on est conditionné pour être à l'aise sur tel type de truc. Donc déjà, la première chose, ça serait peut-être de changer de backing tracks, déjà. Premièrement. Deuxièmement, ce serait peut-être de trouver des autres tonalités, parce que la plupart d'entre vous jouent, et je le sais parce que moi j'ai les stats de mes propres backing tracks, donc les tonalités qui marchent, c'est mi mineur, la mineur, sol mineur, allez, après les autres, do mineur, ré mineur, si tu fais un truc en si bémol mineur, t'as 3 pelés intendus qui jouent dessus, donc des fois t'as pas envie de te saouler. Parce que le but c'est qu'ils fassent des vues, qu'ils te rapportent de l'argent, on va pas se voiler la face, hein. Je fais pas des backing tracks par pure générosité non plus, quoi. Donc le fait est que c'est tout le temps les mêmes tonalités. Donc déjà, essayer de sortir des tonalités. Et puis là, tu vas me dire, ouais, mais j'ai essayé de jouer en si bémol mineur, mais sorti de ma pauvre pinta, en fait, je fais rien du tout. Ben, du coup, c'est là, c'est le moment. C'est le moment de sortir de sa zone de confort et d'essayer peut-être d'explorer sur le manche, même s'il faut sur une seule corde, à l'oreille, comme ça, sans te poser de questions de gamme ou quoi que ce soit, mais essaye juste de faire des mélodies. Regardez par exemple un des solos les plus connus de John Mayer, il y a 3 notes, quoi. C'est celui de Gravity. D'accord. Je crois que c'est un glissé. Enfin, dans ma mémoire, il faudrait que j'aurais. Ouais, il y a des glissés, des trucs comme ça, tu vois. Donc, joue sur une corde, joue sur 2 cordes, impose-toi à jouer sur un truc, tu vas voir qu'au bout de 5 minutes que tu joues sur une corde, déjà, as des trucs super sympas qui vont sortir, c'est sûr. Avec tes glissés, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de pimenter votre jeu, j'ai parlé des glissés, j'ai parlé des micro-bends, etc., etc. J'ai parlé des bends, vous faites des bends. Donc, essayez d'être créatif avec peu de matériel. Soyez un enfant, en fait. Comme, regarde, par exemple, tu vas acheter le super château Playmobil à ton fils, tu vois. Ah, le truc de ouf, tu vois. Avec tous les personnages qui vont dedans et tout, tu cherches toute la gamme, tout, tu veux vraiment lui faire plaisir. Donc il joue 1 heure avec son château Playmobil hyper rempli, et puis après tu lui files un truc, je sais pas moi, un bout de ficelle et un carton, et il va te faire un truc pendant 2 heures avec, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que des fois, de trop savoir de choses, ça peut vous scléroser aussi, de trop connaître de plans. Et des fois, essayez de vous dire, ouais, ben, je change de tonalité, je change le tempo, je change de backing track, je change de façon de jouer, c'est-à-dire je joue sur une corde, je joue sur 2 cordes, je joue sur 2 cordes non adjacentes. Par exemple, 2 cordes adjacentes seraient les cordes de si et mi, les cordes non adjacentes seraient sol et mi, par exemple. D'accord? Et t'essayes de faire de la musique avec ça et et t'oublies le moment. T'essayes de passer dans un état second, en fait. T'essayes pas de t'impressionner toi-même ou de te défouler comme un goré, si je puis me permettre, mais en fait te dire quel musicien je suis sur une corde. Et tu vas voir que ça va être galère. Pendant quelques minutes, tu vas galérer, et puis ça va même te décourager. Tu vas dire, oh putain, mais je pue, quoi. Franchement, je suis de la merde. Il faut que j'arrête la musique, etc. Il faut que j'arrête la guitare. Mais en fait, non. Voilà. Et après, passer ce petit cap-là, tu vas te faire, ah bah tiens, c'est sympa ça. Ah bah t'as ça aussi. Et puis tu vas rentrer en fait dans une genre de... J'appellerais pas ça de transe, parce que bon, pour rentrer en transe, il faudrait beaucoup plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas trouver des nouvelles façons, et tu vas voir que quand tu vas t'enlever en fait les handicaps,
C'est-à-dire le fait de, par exemple, si tu t'imposes de jouer avec un seul doigt sur une seule corde, c'est 2 handicaps. Si tu enlèves ces handicaps là, après, tu vas faire des choses beaucoup plus musicales. Voilà, tu vas dire, ouais, punaise, mais c'est vrai, en fait, je manquais de ça et machin, et tu me mets un message dans le commentaire là, et dans les commentaires ici, et tu me dis, bon, c'est vrai, t'avais raison, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment, c'est des fois, c'est des façons de voir les choses, et des fois, c'est des choses toutes simples pour changer, ou change de son. Mets-toi un son, vous avez tous des plugs et des machins, des pédales de fou de partout, tout le monde a ça. Ben, tu changes le son, et puis au début, tu dis, putain, mais ce son, il est pourri. Ben, trouve une façon que ce son il sonne moins. Par exemple, si jamais moi on me met le son de, si jamais il y a 20 ans on m'avait mis le son de Scofield dans les mains, j'aurais dit putain mais c'est quoi ce son de merde quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui quand j'ai le son de Scofield, parce que je connais bien Scofield, ce son là, ce type de son là m'inspire. Par exemple, moi, le son de Mike Stern avec le chorus, là, je supporte pas, j'ai horreur de ce son-là. Cependant, ça inspire d'une façon, tu vois. Le son t'inspire aussi, donc change aussi tes pédales, change aussi ton setup pour ta session, quoi, tu vois. Mets-toi, je sais pas moi, prends un flanger et mets-toi un flanger avec la disto, ou inverse les deux, ou mets-toi une grosse reverb, ou enlève complètement la reverb, et là, qu'est-ce que tu fais sans rien du tout, avec juste la guitare à sec, comme ça, sans le son dry, quoi, tu vois, sans effet. Donc là, tu vas dire, ah ouais, mais en fait, et au bout d'un petit moment, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ah ouais, mais finalement, j'arrive à faire quelque chose de pas mal. Moi, quand par exemple, je pratique, je mets vraiment le pas entre la pratique plus en plus encore. Aujourd'hui, quand je pratique et quand je joue. En fait, quand je pratique, le son, je fais tout pour que le son soit le plus flat possible. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien, pas de reverb, que dalle. Pas de compresseur, pas rien du tout. Juste le son de ma guitare, de mes doigts, en fait. Et au début, c'est ingrat. Et après, quand tu as fait ça pendant un petit moment, tu te remets rien qu'une reverb, déjà tu dis ah bah tiens, ça sonne bien. Et du coup, tu vois, ça t'inspire, le son t'inspire. C'est comme par exemple, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre des guitares à 100 balles et des guitares à 10 000 balles. Franchement, il n'y a pas une énorme différence. En tout cas, pas aussi. En tout cas, la différence de qualité n'est pas aussi énorme que le prix. D'accord. Cependant, il y a certains instruments qui t'inspirent plus que d'autres. Et ce ne sont pas forcément des instruments chers. Voilà. Des fois, il y a un instrument. Moi, par exemple, ça m'est arrivé d'aller faire du studio dans un endroit où il y avait une guitare. Donc, c'était une Squire. Elle n'était pas terrible. Mais elle m'a inspiré. Et honnêtement, quand je réécoute ce que j'ai fait sur cette guitare-là, ça m'a inspiré différemment. J'ai joué complètement différemment. Voilà. Parce que j'essaye, selon où je vais, j'essaye de ne pas prendre ma guitare, quoi. Voilà, c'est là. Parce que, voilà, ça m'est arrivé. D'ailleurs, je retourne bientôt là, dans ces pays-là. En Égypte notamment. Donc quand je suis allé en Égypte pour enregistrer, j'ai pas pris ma guitare et il y avait tout sur place. Voilà. Et le matériel qu'il y avait sur place, c'était pas mon matériel, mais ça m'a inspiré différemment et c'est pas pour ça que tu n'arrives pas à jouer, etc. Peut-être que tu fais pas tous tes skills de ouf, tu vois, tes legato, tes machins, trucs, mais néanmoins, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à changer les choses en fait. Quand quelque chose te saoule, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, change la façon de le faire. Ça m'étonne que les gens n'aient pas le réflexe en fait de se dire, je sais pas, vis-à-vis de la guitare par exemple, moi à chaque fois que je fais quelque chose et que ça marche pas, je le remets en question. Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Voilà. Ça me semble évident. Alors est-ce que c'est lié à mon travail vis-à-vis même de tout ce que j'ai appris, etc. Par exemple, une vidéo, moi je l'ai déjà vu, une vidéo YouTube qui marche pas du tout. Tu changes juste le titre, la vidéo, elle fait 10 fois plus de vues après, quoi. Donc, il faut pas hésiter à changer des choses de ses habitudes, en fait. Casser les habitudes, sortir de sa zone de confort, c'est ce que je vous incite à faire. Pour les gens qui suivent un peu cette chaîne, on est là-dedans, quoi. On sort de sa zone de confort. Ici, moi, en me faisant une vidéo, en me tenant le pari de faire une vidéo par jour pendant 1 an, donc je fais pas une vidéo tous les 2 jours. Par exemple, hier, j'en ai filmé je sais pas combien, et aujourd'hui, j'en ai filmé 21. Donc là, je commence à être fatigué d'ailleurs. Mais voilà, tu sors de ta zone de confort, ça t'oblige à progresser. Voilà, clairement. Par exemple, j'ai pas touché la guitare pendant du 24 novembre au 5 janvier, j'ai pas touché ma guitare. J'ai pas fait du tout de musique, mais j'ai fait de la musique autrement, dans ma tête. J'ai pensé à des trucs, j'ai pensé à des concepts, j'ai révisé des trucs que j'avais fait dans le vlog, notamment des harmonisations ou des trucs comme ça. J'ai révisé des trucs que j'avais appris ou des plans. Voilà, tu peux réviser aussi dans ta tête. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir la guitare dans les mains. Et des fois, même faire de la musique sans guitare dans les mains, c'est peut-être pas plus mal des fois. Voilà. J'espère que ça t'a intéressé, ce petit monologue de 10 minutes là.
Et je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye, ciao.